On va poursuivre nos prédications sur le même sujet. Je vous rappelle que nous parlons du fait que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui y travaillent en vain. Et c'est un sujet qui est relativement vaste, et je me suis intéressé à la question de savoir quelle était la dépense pour bâtir la maison. Parce que quand on imagine une construction, une chose est certaine, c'est que ça va coûter quelque chose. Et si Dieu est avec nous, on sait qu'il a les moyens, largement, de pourvoir à tout ce que ça va coûter. Mais souvenons-nous que Dieu nous demandera toujours de participer. Dieu ne va rien faire à notre place. Alors bien évidemment, il y a la question des moyens matériels. Je laisserai Jean-Baptiste vous parler de ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, eh bien, j'aimerais nous faire comprendre que la question des moyens, même si elle n'est pas négligeable, n'est pas que matérielle. Pendant que Jésus parle avec ses disciples, on va regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 14, à partir du verset 28, on va lire ce qu'il dit à ses amis, parce qu'il n'y a pas que les disciples qui sont présents en ce moment-là. Il dit, « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Alors, nous sommes bien d'accord ici, il s'agit de la construction d'une tour et c'est une image que je vais développer dans quelques instants. Mais d'abord, regardons ce qu'il dit. Si tu construis quelque chose, si tu passes dans cette dynamique de construire quelque chose, assure-toi que tu pourras l'achever. D'autant que dans le cas contraire, ça aura forcément des répercussions, non seulement sur la construction, mais aussi sur ta propre réputation. On va se moquer de toi. Voilà ce qu'il est en train de dire. Je me souviens quand nous étions arrivés en Martinique, nous avons repris une assemblée qui était en contrebas de la route. Donc la route passait et puis il y avait une énorme descente comme ça. Parfois ça faisait peur à remonter, surtout quand on arrivait en haut. Il fallait céder le passage, on voyait pas ce qui se passait. Donc la route, l'église était en contrebas. Et elle avait été construite de manière à ce que le niveau sur lequel se passe le culte soit grand et que le toit de ce niveau arrive quasiment au niveau de la route. Il était question, 20 ans avant qu'on arrive, quand ils ont commencé la construction, il était question de construire un étage. Ils se sont dit, il va y avoir le feu de Dieu dans cette église, elle va être tellement grande qu'on ne pourra pas y mettre tout le monde, donc dès qu'elle est pleine, on construit un étage, on fait une salle de culte supérieure, et puis ça permettra aux gens de pouvoir se réunir. Donc quand ils ont fait les fondations, ils ont coulé les poteaux, et ils ont laissé les fers dépasser au-dessus du plafond. Le plafond était plat, la toiture était plate, c'était une toiture plate. Et il y avait les fers qui dépassaient comme ça. C'est une bonne idée parce que l'objectif, c'était de pouvoir couler les poteaux de la surface supérieure sur les poteaux de fondation qui sont en dessous. Ce qui rend la structure bien plus solide. Excellente idée. Sauf que ils n'ont pas tout anticipé. 20 ans après, l'église n'était toujours pas suffisamment pleine pour envisager de faire une toiture, enfin de faire un étage. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous laissez des fers dépasser à l'air libre? Ils rouillent. Donc la rouille, ça fait quoi? Ça fait gonfler le fer, et puis après la rouille s'enlève, et tout ce qui se passe autour du fer devient vide. Égale infiltration d'eau, égale danger pour les fondations, égale danger à tous égards. 20 ans plus tard, quand nous sommes arrivés, il pleuvait dans l'église. Et les murs étaient gorgés d'eau. Ils n'avaient pas anticipé. C'était une bonne idée de prévoir des poteaux. Mais l'inconvénient, c'est que le coût de la construction était important, et pour eux, c'était pas le moment de faire le niveau supérieur. Mais il fallait faire quelque chose. Quand on est arrivé, on a demandé à tout couper les fers, on a traité le fer
sur sa longueur. Enfin, on a essayé parce qu'on a mis de l'anti-rouille. Et puis après, on a recouvert de bitume, on a recouvert le toit. Il pleuvait plus dans l'église. C'était déjà une première chose. On a pu assécher les murs. C'était une seconde étape. Quand on est parti, il y en avait un qui était encore bien humide, hein, dans la cuisine. Mais la toiture n'était plus étanche et c'est vrai que c'était insupportable. Ce qui était une bonne idée au départ est devenu une source d'ennui importante. Parce que on n'avait pas évalué l'étendue de la construction. Dans notre vie chrétienne, Jésus nous dit ici que c'est la même chose. Si nous commençons quelque chose sans en mesurer ce que ça représente, alors dans ce cas-là, on risque véritablement de ne pas pouvoir achever ce que nous avons commencé, et ça devient une occasion de moquerie pour les autres. Regardez ce que nous dit la version Semeur. Parce que quand on se moque d'un chrétien, finalement, on se moque de qui? On se moque de l'Église. Et quand on se moque de l'Église, on se moque de Dieu. Version Semeur dit, au verset 29, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, le risque d'être la risée de tous les témoins de son, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Mes amis, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur? Non, ça ne veut pas dire ça. Mais quand nous commençons quelque chose, ayons juste l'humilité de ne pas prétendre que nous serons meilleurs que les autres. C'est souvent un peu ce qui nous fait défaut, c'est que, fort du Saint-Esprit, on se targue d'avoir la bonne idée et on s'imagine qu'on va tout bousculer. Ah, ça va, on va faire mieux. C'est toujours l'objectif de faire mieux. Amen. C'est toujours l'objectif de faire mieux. On veut faire bien pour notre Dieu. On a un grand Dieu, on veut lui donner ce qu'il y a de meilleur. Mais, gardons les pieds sur terre. N'ayons pas l'arrogance de penser que nous sommes meilleurs, parce que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent en vain. J'ai entendu beaucoup de personnes démarrer des choses se vantant de faire mieux que tout le monde, mais quand les difficultés sont arrivées, ils ont baissé les bras. Et puis finalement, ils se sont ridiculisés. Et non seulement eux, mais aussi tous ceux qui croyaient en eux. Je me souviens, une expérience personnelle. Dans le nord de la France, alors que je n'étais que pasteur stagiaire depuis quelques mois, je me suis intéressé à une fête populaire dans notre village. Alors village, toute petite ville ou très gros village comme vous voulez, mais c'était un village. La fête populaire consistait en quoi? C'était qu'un jour par an, après une énorme fête dans toute la ville qui était vraiment de renommée nationale. Hein. Si vous regardez ce que c'est les Berloufs en France, vous allez voir, c'est un événement presque national. Il y a des gens qui viennent de partout. Et tous les ans, à la fin des Berloufs, c'est comme ça que ça s'appelle, le maire monte dans le clocher de l'église principale et il y jette des poupées en chiffon. Et les gens en bas les rattrapent. Voilà. Alors c'est bon enfant, c'est super, tout le monde est content d'avoir sa petite berlouffe de l'année. Et puis on y va ouais, j'en ai rattrapé une, j'en ai pas rattrapé, j'en ai rattrapé 12, tiens, j'en voilà une. Voilà, ça fait plaisir. Et je me suis renseigné, je me suis dit, mais d'où vient cette tradition? Et elle vient du fait que, au XVIIe siècle, les protestants persécutés s'étaient réfugiés dans cette église. Et quand les catholiques qui venaient les tuer ont commencé à forcer la porte et qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont mis le feu à la porte. Alors les protestants sont montés dans les hauteurs de l'église. Ils sont arrivés en haut du clocher, les catholiques les ont rattrapés et les ont jetés par la fenêtre. Et donc, tous les ans, on célébrait cette super fête. D'avoir jeté les protestants du haut de ce clocher. Bien évidemment, la majorité des gens ignorent d'où vient cette tradition. Et ceux qui l'entendent comme un événement à ne plus reproduire. Ouf. On est content. Mais moi, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose de mieux à faire. Plutôt que de laisser passer les choses, je suis protestant. Si on organisait un salon du protestantisme dans cette ville. Alors j'en parle avec mon pasteur principal. Dans cette ville, il y avait 2 églises protestantes ou évangéliques. Et il y avait une dizaine de pasteurs qui vivaient là. C'est un chouette village.
Donc j'en parle avec mon pasteur et puis évidemment, bah oui, on va pouvoir faire quelque chose. Et voilà ce que je propose. Je lui propose de prendre une journée, peut-être un week-end si c'est possible, mais déjà une journée ce serait super, où on ferait un salon du protestantisme, dans lequel il y aurait des conférences, et puis dans le hall d'entrée on mettrait des stands de librairies chrétiennes, des stands d'associations, et puis on fait un concert, on fait de la louange. C'est festif, ça peut attirer du monde, et puis dans ce salon, eh bien on explique ce que sont les protestants, puisque les gens ne connaissent pas. Évidemment, l'objectif c'est de partager notre foi, mais c'est aussi de révéler un peu l'histoire. Et je me dis que ça peut faire quelque chose. Et effectivement, c'est une bonne idée. On arrive même à toucher le maire, je lui en parle, enfin pas moi personnellement, on avait quelqu'un qui travaillait dans la mairie, qui était membre de l'église à l'époque, et il lui en parle, et puis le maire dit oui, bah d'accord, oui, je serais d'accord, on pourrait vous louer, enfin vous prêter, parce que en tant qu'association, on a le droit à avoir le prêt d'une salle municipale, on pourrait vous prêter la plus grande salle municipale de la ville. Waouh! C'est un événement. Moi, j'étais hyper content. Pensez, jeune pasteur stagiaire, avoir une idée qui plaît. Et puis voilà que mon pasteur dit, mais pour les conférences, je sais vers qui je vais me tourner. Je vais chercher un tel. Bah, c'était pas vraiment mon idée principale. Moi, je voulais déjà faire du local. 10 pasteurs dans la ville, on a quelque chose à faire, quoi. Autant mettre en évidence une figure du village, plutôt que d'aller chercher quelqu'un. Il me dit non, parce que les autres je les connais pas, mais lui je le connais, alors je vais chercher un tel. Et puis lui il va chercher un tel. Le gars, oui je suis d'accord, mais tu sais je viens de loin, c'est un coût. Oui d'accord. Alors hop, ça commence à augmenter la facture. Et lui il dit mais si on veut faire un concert, il faut prendre une super équipe de louanges. Bah je dis oui, on en a une, on a tout ce qu'il faut. Non, il faut prendre un groupe. Ah, ça va augmenter la facture. Et puis, pour un atelier, je propose un atelier de danse, je connais une danseuse professionnelle chrétienne, et hop, ça fait monter la facture. Et puis à l'arrivée, la danseuse n'a pas le même calendrier que les chantres n'ont pas le même calendrier que la ville. Et ce qui devait arriver arriva. Tout est tombé à l'eau. Vous savez, que le projet se fasse pas, c'est absolument pas grave. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Mais là, le fait est que, au départ, ce qui devait être une idée simple, a commencé à faire mousser quelques hommes. Et la gloire, elle n'était plus pour l'Éternel. Et l'Éternel s'est retiré. Le projet a échoué. Mais ce qui me dérange le plus, vous savez, c'est pas la chute du projet. C'est que finalement, la mairie qui continuait de nous respecter, n'avait plus envie de collaborer avec nous. On était des rigolos. C'est toujours ça le problème, c'est l'image qu'on transmet, c'est l'image qu'on donne. On veut faire quelque chose, on s'organise, on a tout ce qu'il faut, mais voilà, on veut faire mieux. Et c'est plus l'Éternel qui est honoré. Et dans ce cas-là, Dieu dit, faites, mais moi j'y suis plus. Et je bénis Dieu que finalement, les choses ne se soient pas passées comme je le souhaitais, parce que si ça glorifie pas Dieu, à quoi ça sert? C'est toujours la difficulté de nos projets. Je me sens pas responsable de l'échec. Je reste convaincu que c'était un bon projet. Mais il fallait que Dieu soit glorifié. C'est la seule chose qui m'intéressait. Mais revenons sur ce passage justement dont on parle ce matin. Jésus nous encourage à mesurer le coût de nos projets après avoir dit quelque chose d'intéressant. On va revenir quelques versets avant. On va regarder dans la version Summer, toujours l'évangile de Luc, au chapitre 14, à partir du verset 25. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient, il leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à son propre moi, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix, qui ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors voilà un passage souvent mal compris. Je sais que d'ailleurs en font leur chou gras, leur leitmotiv, quand ils disent à leurs adeptes, « Si votre famille ne nous aime pas, rejetez votre famille. » Voilà. Parce que le mot qu'emploie Summer ici, c'est renoncer, mais le mot que Jésus a choisi, c'est le verbe haïr. Et ce n'est pas le verbe renoncer.
Jésus dit, qui n'est pas prêt à haïr son père, sa mère, son frère, sa sœur, etc. C'est bien le mot qu'il emploie. Alors je pense que Summer s'est dit, c'est peut-être un peu trop, on va mettre renoncer. Mais finalement, même renoncer, c'est compliqué. Et moi je me dis, mais quand j'entends ce mot haïr, qui veut dire détester, vouloir du mal, on est d'accord, hein? Est-ce que c'est cohérent avec la pensée de Christ, qui prêche l'amour, qui prêche la réconciliation, qui prêche l'unité? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que Dieu me demande de haïr mon père, ma mère, etc. Ce serait le bonheur? Non. En vérité, dans le langage juif de l'époque, le mot haïr n'a pas la même consonance. Ce mot n'entend pas détester avec hostilité, rejeter, vouloir du mal, mais plutôt aimer moins qu'eux, ou préférer moins qu'eux. En conséquence, ce que Jésus nous dit, c'est que si tu veux le suivre, ne laisse personne te détourner. Et après, il nous parle du fait de bâtir et de mesurer la dépense. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Vous imaginez bien à quel point j'aime ma femme, à quel point j'aime mes enfants. Mais ils ne doivent pas avoir une influence pour me détourner de Christ. Dieu me demande pas de les haïr. Il me dit ne les préfère pas. C'est-à-dire que s'ils veulent te détourner, ne les laisse pas te détourner. Ne les laisse pas t'influencer au point où tu vas arrêter de me suivre, même quand ce sera dur. Parce qu'après, il parle de porter sa croix, même que ce sera dur. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et après, il nous dit mesurer. Voyez ce que ça veut dire. Voyez tout ce que ça va impliquer. Voyez la difficulté. Me suivre, c'est pas facile. Ça revient comme à porter sa croix tous les jours. Est-ce que Jésus a porté sa croix tous les jours? Non. Jésus a porté sa croix un jour. Mais si ça devait être tous les jours, soyons prêts. Parce que souvent on s'imagine que porter sa croix tous les jours, ça veut dire que une vie chrétienne, c'est une vie qui sera dure. Jésus n'a pas porté la croix tous les jours. Tous les jours, il était prêt. Il est venu pour ça. Tout son ministère, tout ce qu'il a fait, le menait à la croix. Il le savait très bien. Mais tous les jours seront pas difficiles en tant qu'enfant de Dieu. Tu es chrétien, tu vas pas souffrir tous les jours. Simplement, sois prêt. Mesure. Parce que même si tous les jours tu devais souffrir, dans ce cas-là, accepte parce que tu es prêt. Nous vivons dans un pays où exprimer sa foi chrétienne, c'est ok. Il y a des endroits où ils souffrent tous les jours parce qu'ils ont une Bible, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient chrétiens. Et ces gens-là tiennent. Très bientôt, il y aura la journée nationale de porte ouverte et il y a des témoignages qui nous racontent à quel point c'est insupportable pour ces gens. Et malgré tout, ils supportent. Waouh! Dans les pires moments, soyons prêts. Jésus a porté sa croix, il était prêt. Mais, vous savez, le plus important, ce n'est pas la souffrance. Le plus important, c'est ce qu'elle va produire. Quand Jésus porte sa croix, il sait pourquoi il le fait. C'est ça, mesurer. C'est ça, prendre la mesure de ce que Dieu va te demander. Tu veux construire quelque chose, commence à calculer le prix. Jésus est venu, il savait, il avait calculé le prix. Quand il porte sa croix, il la supporte, non pas parce que c'est un homme extraordinaire, non pas parce qu'il est Dieu. Certains vont dire oui, mais il était Dieu. Non, il la supporte parce qu'il sait qu'il va mourir pour toi, pour moi, pour l'humanité. Il la supporte parce que l'objectif est supérieur à la douleur. Le moment qu'il vit n'est rien à côté de l'éternité qu'il est en train de nous offrir. Est-ce que nous nous rendons compte à quel point il a mesuré le coût de la construction? 1 Pierre 1,6 nous dit, voilà ce que fait
votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, même si actuellement il faut que vous portiez votre croix. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Et plus loin, sur le même verset, il dit, « Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » J'accepte de supporter l'insupportable parce que j'ai la vie éternelle derrière. C'est ça l'essentiel. C'est pas les 80, les 120 ans que je vais pouvoir vivre sur terre qui sont importants. La vie éternelle, c'est beaucoup plus long. Et croyez-moi, si j'ai pas aimé l'enfer que j'ai connu sur terre, l'enfer du ciel est bien pire. Et moi, j'en veux pas. Ce qui m'intéresse, c'est la vie éternelle avec Christ. Ça m'intéresse. Ça m'interpelle. Et on comprend alors que notre foi chrétienne ne peut pas se baser sur l'émotion et ainsi toucher notre âme, mais elle doit impacter notre esprit pour influencer notre corps. Je m'explique tout simplement. L'être charnel qui laisse son âme dicter sa vie laisse ses émotions conduire son corps. Et il va ainsi vaciller entre volonté de Dieu et approbation des hommes. Et vous savez comment on appelle ça? L'humanisme. Ah oui, oui Seigneur, toi tu dis ça, mais les hommes disent ça, puis finalement c'est pas si grave, alors Seigneur on peut accepter. Non, on peut pas accepter. Dieu est Dieu. Seigneur, tu sais, tout le monde le fait, alors on peut accepter. Ça c'est l'être charnel, on ne peut pas accepter. Dieu est Dieu. L'être spirituel, lui, laisse son esprit dicter la conduite à son corps afin que ses émotions se soumettent à l'esprit. Mais tous se soumettent pas au Saint-Esprit. Attention. Si l'homme spirituel se soumet à l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur des combos. Gloire à Dieu. Mais s'il se laisse soumettre par l'esprit du monde, ça peut devenir le pire des despotes. C'est ce que nous avons vu dans l'histoire avec ces grands dictateurs. Ils laissent pas leurs émotions prendre le dessus, ils sont soumis à l'esprit du mal et ils font le mal. Comment des hommes peuvent envisager d'exterminer tous les juifs, mettre 6 millions de juifs dans des chambres à gaz pour les exterminer? Ils ne sont pas guidés par leurs émotions. Ils ont laissé leur esprit se soumettre aux puissances du diable qui voulait détruire le peuple de Dieu. Je pourrais trouver 1000 exemples plus contemporains, mais j'ai pas besoin d'illustrer davantage. Vous avez tous compris ce que je veux dire. Si nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, c'est le meilleur des combos. Dans le cas contraire, ça va créer le chaos. Et c'est d'ailleurs sûrement ce à quoi Jésus fait allusion quand justement il nous dit, si un homme veut construire une tour, regardez le verset 28, 14, chapitre 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Honnêtement, il aurait pu choisir n'importe quel autre édifice, Jésus. Il aurait pu dire, lequel parmi vous, s'il veut construire une maison? On était tous d'accord, ça marche. Lequel de vous, s'il veut construire une entreprise? Ça marche. Non, il utilise un mot. Il utilise le mot tour. Et moi, ça me fait penser à la tour de Babel. Ça me ramène quelques siècles auparavant. On est dans Genèse 11 et on va pas lire ce passage. Mais dans Genèse 11, nous lisons que les hommes ont justement voulu bâtir une tour. Il est évident que Dieu n'avait pas été consulté, puisque Dieu a choisi de mettre fin à ce projet en dispersant les hommes par-delà la terre et de brouiller leur langage en changeant les langues. Parce qu'on sait que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui travaillent en vain. Ah oui, c'était bien de faire une tour. Même Dieu est impressionné par leur unité. Regardez, ils parlent un même langage. Qu'est-ce qui va les empêcher? Si nous parlons le même langage, si nous sommes unis,
nous sommes voués à la réussite. Mais quand on parle pas le même langage, quand on n'est pas unis, alors, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. Je regardais dernièrement une expérience vraiment intéressante. Une expérience où on voulait savoir quel était le moyen de communication des fourmis et s'il était comparable à celui des hommes. Et donc, on met une surface qui va déranger les fourmis de manière à ce qu'elles aient envie de la faire sortir de là où elles sont. Et on met le même type de surface, donc c'est une espèce de grand I, vous savez, I majuscule, là, donc une barre comme ça, une barre comme ça, une barre comme ça. Et on demande aux hommes de sortir cet outil sans parler. Donc, ils le lèvent et puis ils doivent le sortir. C'est bien sûr, c'est pas facile, hein, c'est pas juste le sortir comme on veut. Eh bien, la fourmi se sort beaucoup mieux que nous. La fourmi y arrive en quelques secondes. Il va falloir plusieurs minutes à l'homme pour finalement y parvenir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. Mais les fourmis ont leur forme de langage, elles sont tout le temps unies. Si tu fais, je te suis. Nous, les hommes, on est dispersés, chacun pour soi. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais Jésus nous dit ici que quand ces hommes ont voulu faire élever cette tour, ils pensaient s'élever au niveau de Dieu. Et ils ont été ridiculisés. Littéralement ridiculisés. Je sais pas jusqu'où ils sont montés. 1 mètre, 10 mètres, 50 mètres, 200 mètres. Peu importe. Ils ont été ridiculisés. Dieu les a dispersés. Que nous dit Jésus? Quand nous envisageons un projet, nous devons prendre conscience de tout ce que ça représente. La première chose est, quel est ton objectif? Par quel moyen tu vas le réaliser? Et surtout, est-ce que tu vas pouvoir l'assumer jusqu'au bout? Et cette dernière question, elle n'est pas anodine, parce que si tu ne peux pas l'assumer jusqu'au bout, ça veut dire que tu dois penser à des hommes, à des femmes pour te relayer. Vous savez combien de temps il a fallu pour bâtir Notre-Dame de Paris? 182 ans. Entre la pose de la première pierre et la pose de la flèche. 182 ans. Il a fallu 670 ans pour achever la cathédrale de Rouen. Il y a une cathédrale qui se construit à Madrid. Ça fait 150 ans qu'elle est commencée, elle n'est toujours pas finie. La majorité de ces grands édifices ont été construits en plus de 100 ans. Il y en a une en 50 ans. Je ne parle pas des pyramides qui ont été construites en 25-30 ans. D'accord? Mais imaginez ces projets. Quand les gens ont eu à cœur de faire quelque chose, ils savaient qu'ils ne verraient pas la chose achevée. Mais ça s'est quand même terminé parce qu'ils avaient tout prévu. Ils avaient engagé des gens, ils avaient encouragé des gens. Ils ont tellement boosté des hommes et des femmes à croire en leur projet que ceux-là ont continué. Et c'est ce que vit l'Église aujourd'hui. L'Église a 2000 ans et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes prêts à relever le défi. Nous voulons être l'Église de Jésus-Christ. Amen. En tant que chrétiens, la première question que nous devons nous poser, c'est pour qui je vais faire ça? Et ensuite, il faut pour déterminer les bases du projet, il faut se demander, mais pourquoi je vais le faire? Et quand on a répondu à ces deux questions, alors on peut commencer à avancer. Vous savez, quand Noé a bâti son arche, pour qui Noé a bâti l'arche? Pour Dieu. Noé ne bâtit l'arche que pour Dieu. Certains disent que jusqu'à Noé, il n'avait jamais plu sur terre. C'était complètement incohérent de bâtir une arche. Moi, j'imagine les gens qui passent en disant, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait un bateau dans la plaine. La mer, elle est là-bas à des kilomètres. Comment il va ramener son bateau à la mer? N'importe quoi. Ça, c'était la question. Pour qui je le fais? Noé l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour Dieu. À la question, pourquoi je le fais? Dieu lui a répondu, tu vas y mettre un animal, un couple d'animaux de chaque espèce.
Dès l'instant où tu sais pourquoi tu le fais, tu perds pas ton temps à faire des choses inutiles. Inutile de faire des cabines avec balcon vue sur mer. Ça va pas être la croisière s'amuse. Il fallait faire des box pour les animaux. Noé, tu vas devoir prévoir des chambres. 4 chambres. Une pour ta femme et toi, et une pour chacun de tes fils, avec leur épouse. Ne prévois rien d'autre, Noé. Waouh. Je peux pas faire une chambre ou deux en plus, j'ai quand même quelques amis, quoi. Noé. Des box pour les animaux. Et 4 chambres. Noé savait pour qui et pourquoi il faisait les choses. Et il savait que Dieu allait pourvoir en chaque chose. Dès lors, peu importe ce que les hommes pensent. Mais quand tu as cerné la pensée de Dieu, ne laisse pas ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta sœur te détourner de ce que Dieu t'a demandé. C'est ça le plus important. Si la réponse à pour qui je le fais n'est pas pour Dieu, pourquoi ce n'est pas pour faire ce qu'il me demande, alors que tu sais que ce que tu vas faire, que ça peut être super, ça peut être génial. Mais n'oublie pas que ça n'a pas vocation à être éternel. Il y a tout un tas de choses que nous pouvons faire de très bien qui ne vont pas forcément servir le royaume de Dieu. Il se peut que parmi nous, il y ait des chefs d'entreprise, des hommes et des femmes qui gagnent leur vie, qui gagnent même très bien leur vie avec des projets. Mais souvenez-vous que tout ça est éphémère. Ça pourrait ne pas durer. Parce que c'est pas l'essentiel. Est-ce que pour autant c'est une mauvaise chose? Non, rien n'est interdit, mais tout n'édifie pas. On a le droit d'avoir nos propres projets. Mais si Dieu n'est pas l'objectif de notre projet, si le servir n'est pas l'objectif de notre projet, faisons attention à ne pas l'exclure de notre projet. Ce que je veux dire par là, c'est que si je monte une entreprise, ok, c'est pour moi, c'est pour vivre, pour faire vivre ma famille, peut-être même pour bénir l'église, d'accord. Dieu m'a pas demandé de le faire, mais il m'a pas demandé de faire autre chose pour l'instant, alors ben voilà, il faut que je m'occupe, je travaille, j'ai une vie séculière. C'est normal. C'est pas pour autant que je dois oublier que je suis chrétien. Que je ne devienne pas un commercial margoulin, un mafieux. Ah, je vais loin, hein, mais il y a des gens comme ça qui disent, tant que Dieu m'a pas appelé, je continue de faire ma vie professionnelle et puis, moi, tu sais, je dois vendre des assurances. Alors si on ment pas un petit peu, voilà. Non, ne mens pas. Ne mens pas. Ne triche pas. Quand Jésus nous parle de bâtir une tour, il nous encourage à nous élever. Et là, il nous dit, celui qui veut bâtir une tour, grosso modo, élève-toi pour atteindre Dieu. Mais avant de commencer à bâtir ta tour pour atteindre Dieu, pour toucher son cœur, assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi, prends-en la mesure. Parce que souviens-toi de ces hommes qui ont voulu bâtir une tour pour s'élever au niveau de Dieu. Ils n'ont pas pris la mesure. Ce qu'ils ont voulu faire avec cette tour de Babel, c'était mettre en avant l'orgueil humain. Vouloir atteindre le ciel par soi-même, par nos propres forces, nos propres moyens. C'était aussi une façon d'avoir une autosuffisance. Faisons-nous un nom. Voilà ce qu'ils disent. Et finalement, c'était aussi une manière de refuser de dépendre de Dieu. Nous, on peut être aussi grand que Dieu si on veut. Exactement le plan du diable. Évidemment, le projet a échoué, la tour est restée inachevée et les hommes se sont dispersés. D'unis qu'ils étaient, ils sont même devenus ennemis. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même terre. Ici, c'est chez moi. Ce lopin de terre m'appartient. Et une expression dit l'homme est devenu un loup pour l'homme. Voilà. Ce qui est à toi, je le veux. Je le prends. On pourrait dire que quand Jésus nous parle
de bâtir une tour, mais d'abord de s'asseoir pour en mesurer le prix. On pourrait dire que Jésus renverse le symbole de la tour de Babel. Bâtir sans Dieu est voué à l'échec. Le disciple qui veut bâtir avec Dieu, mais en ayant conscience que le prix spirituel de cette construction sera élevé, celui-là va réussir. Et surtout, retenons une chose essentielle. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Amen. Est-ce qu'on peut prier et demander à Dieu encore de nous conduire dans nos projets? Père éternel, nous mesurons que te servir a un coût. C'est une vérité. Seigneur, l'évangile est gratuit, la bonne nouvelle de Christ, c'est gratuit. Mais te servir, Seigneur, ça implique de notre part un engagement qui nécessite d'en payer le prix. Seigneur, je sais, et beaucoup d'entre nous savons, que ça vaut le coup. Seigneur, marcher dans tes voies, faire ce que tu nous demandes, ça vaut le coup. Mais permets à chacun d'entre nous, et je pense même à celles et ceux qui nous regardent derrière leurs écrans, que chacun puisse prendre la mesure de ce que ça coûte. Afin que nous ne soyons pas pour les frères, pour les sœurs qui nous regardent, une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Je ne veux pas, Seigneur, me lever comme un leader et m'effondrer après 2 mètres. Je ne veux pas que des hommes et des femmes me suivent si je ne suis pas capable d'achever la course. Seigneur, l'apôtre Paul le disait lui-même, il se donne du mal, il traite son corps durement afin d'aller au bout, de peur d'être rejeté lui-même. Seigneur, nous ne voulons pas tourner ton Église en ridicule. Nous te demandons, Père, au contraire, au nom de Jésus, que chacun de nous puissions mesurer ce que tu nous demandes. Nous puissions mesurer ce en quoi nous nous engageons. Que nous puissions tous prendre conscience que te servir est sans doute la plus belle des choses, mais que ça va impliquer des renoncements dans notre vie. Père, je te rends grâce pour ta parole. Elle est merveilleuse, Seigneur. Elle nous dit que rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile, que rien n'est interdit, mais tout n'édifie pas. Ce qui signifie que beaucoup de choses sont autorisées et qu'elles vont édifier. Seigneur, c'est là notre objectif. Nous avons accompli beaucoup de choses qui n'édifiaient pas. Montre-nous comment maintenant accomplir des choses qui édifient, afin que nous soyons des ouvriers dans la moisson, afin que là où tu nous envoies, nous ayons un témoignage qui glorifie ton nom, afin que là où nous servons, nous puissions servir d'exemple. Que ton nom soit glorifié en toutes circonstances, mon Père. Parce que oui, si ce n'est pas toi qui bâtis, alors on travaille en vain. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeurera pour l'éternité. Seigneur, apprends-nous à investir dans les choses du royaume. Je le demande, Père, au nom de Jésus, fais grâce à chacun de nous. Que nous ne prenions pas pour qui nous ne sommes pas. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, ni personne. Alors gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à ton nom, Saint-Esprit. Merci de nous faire grâce. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Que nous devenions les vases que tu veux que nous devenions. Même si pour cela nous devons être frappés sur le tour. Même si pour cela il faut enlever un peu de glaise. Même si pour cela il faut nous tourner dans tous les sens et nous malaxer. Seigneur, fais de nous ce que tu veux au nom de Jésus. Amen. Amen.